On a découvert la mission et la vision de l'ONG. On nous a parlé des domaines d'intervention. Là, maintenant, on doit découvrir les thématiques de l'ONG et ce que l'ONG a déjà eu à accomplir. Sur ce, je vais inviter M. William, le visionnaire, à nous parler des thématiques de l'ONG, les réalisations de l'exercice 2025, ainsi que la situation de l'ONG. Sous vos acclamations, nous recevons M. William, le visionnaire. Merci beaucoup, cher Élisée. Je vais me tenir ici pour parler des thématiques de l'ONG. Comme à la coutume, chaque ONG en Afrique doit avoir une vision qu'on vous a déjà présentée, sa mission, les domaines d'intervention et les thématiques. C'est bien de faire une différence par là. Pour ce qui est des thématiques de l'ONG, nous travaillons pour la paix et l'unité en Afrique. Comme j'ai essayé de mettre quelques images là-bas, ça peut vous parler de quelque chose. L'unité est très importante en Afrique et parmi même nos pères fondateurs du panafricanisme, à l'exemple de Kwame Nkrumah qui avait dit « We gotta unite or we perish ». L'unité est très importante. C'est dans l'unité que nous pouvons construire une Afrique très forte, qui peut compétir avec d'autres pays. Cependant, les impérialistes, ils ont vu que si ces gens ici se réunissaient, ils seront très puissants. Alors, ils essaient par tout le moyen de nous diviser, mais l'ONG s'est dit, devons travailler pour ça, pour l'unité et la paix. Comme vous le constatez déjà souvent, j'arrive, on m'invite par différentes communautés à donner des speeches pour ce qui est de l'unité et de la paix. Des fois, vous demandez pourquoi chaque fait des speeches. C'est parce que parmi les domaines, les thématiques de l'ONG, unir l'Afrique, non seulement en Afrique, mais dans la diaspora aussi. Si la diaspora est unie, elle sera capable de faire des grandes choses. Et deuxième thématique, nous avons la réconciliation de tous les Africains en cultivant l'amour. Je peux vous donner l'exemple qui peut vous faire rire, mais ça a tout un sens. Vous voyez, aujourd'hui, les couples se divisent. Des fois, sur base de rien. Les taux de divorce. Avec des divorces comme ça va impacter la société à venir. Pourquoi un enfant grandit sans papa? Si l'enfant n'aura pas l'affection maternelle, ou paternelle plutôt, et imaginez quand cet enfant sera grand dans une société, ce qu'il sera capable de reproduire. Alors, nous travaillons dans la réconciliation des familles, la résolution des conflits. Exemple typique que je peux donner officiellement, par exemple, les problèmes de la RDC et le Rwanda, c'est des conflits. Ça bénéficie à qui? Si on peut être entre nous quand même. Même si on peut haïr le Rwanda ou les Congolais, c'est bon. Mais ça bénéficie à qui? Parce que le Rwanda, on ne déplacera jamais le Rwanda du Congo, plutôt de l'Afrique. C'est notre pays. Voilà. Et à quoi servirait de faire la guerre? Néanmoins, si on veut aller dans le désordre comme nous voyons le monde, faisons la guerre, entretenons, mais ça va bénéficier à qui? Par contre, ça bénéficie aux impérialistes. Quand on se bat comme ça, c'est eux qui nous vendent les armes. L'Afrique ne produit jamais les armes. Les munitions. Voyez déjà. Ça nous rend toujours pauvres. Alors, l'ONG est là pour travailler dans la réconciliation. On voit les deux papas là-bas. C'est comme dans les problèmes tribaux aujourd'hui, ça divise le pays. Je donne l'exemple moi, je suis de la RDC, particulièrement au Lomami, je suis Moulbakat et les Kassaïens. C'est les conflits des jours qui s'entretiennent. Ça bénéficie à eux. Cependant, les Balobakats et les Kassaïens, ou les Baloba, c'est un peuple d'une même origine qui s'est divisé à un moment donné. Pour être bref, s'entretuer, ça va bénéficier. Alors l'ONG est là. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous étonnez pas un jour me voir quelque part en train de réunir les vieux qui se sont disputés, soit des villages intervenir. Ça fait partie des domaines d'intervention de l'ONG UPF. Donc troisième thématique, construire une communauté des Africains qui interagissent dans divers domaines en vue de l'émergence de nos communautés. C'est de ça même qu'il s'agit. Comme on s'est réunis ici, on doit réfléchir comment nous devons construire une communauté des Africains qui interagissent dans différents domaines. C'est pour laquelle dans les domaines d'intervention, vous avez parlé, on réunit les médecins.
qui sont dans leur coin en train de faire des réflexions pour l'Afrique. On réunit ceux qui font l'agronomie, les ingénieurs comme moi, tous en train de réfléchir, même dans la diaspora, ces mêmes thématiques que nous allons apporter. Chacun dans son domaine se réunir à deux, à trois et faire des grandes choses. Nous avons la création des structures pouvant résorber les manques d'emploi de ces membres, création d'emploi. Pourquoi on a dit de ces membres? Les saluts viennent de... Bon, désolé d'entrer dans la Bible. D'abord, si la maison n'est pas rassasiée, comment on va aller à l'extérieur? On dit tous les jobs, les travaux qu'on va créer au travail, d'abord les membres de l'ONG. Par exemple, aujourd'hui, nous avons le bus, on va prendre d'abord les chauffeurs de l'ONG. Si on voit que dans l'ONG, il n'y a pas les transports, là, on va aller à l'extérieur. Pourquoi? Quand on va commencer à nous demander, ou même dans l'ONG, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas d'emploi. Donc, on commence par les membres de l'ONG et puis on va sortir à l'extérieur. Et dernièrement, nous avons, en dernière position, nous avons investir dans les domaines favorisant la stabilité et la santé globale. C'est parmi aussi les challenges aujourd'hui. L'ONG-CI ne peut pas laisser cette thématique prioritaire. Pas seulement organiser les conférences. Aujourd'hui, il y a des femmes qui s'accouchent par terre, c'est une réalité. Pour ne pas vous mentir, car tout ce que nous parlons, c'est dans les réseaux sociaux. Si on demande en Afrique, les femmes qui s'accouchent par terre, le pays va sortir, et même les images. Donc, nous travaillons dans la santé. Réfléchir, développer, investir dans ces domaines-là. Aujourd'hui, la malaria tue par-ci par-là. Donc, je suis dit, dans ces domaines, dans ces thématiques prioritaires, nous devons investir pour ce qui est de la santé. Bref, c'est ça les thématiques de l'ONG. J'ai dit, et je vous remercie. Alors, elle me dira que je vais combiner directement avec les réalisations de l'ONG. Un moment tant attendu, on s'est demandé, bon, cette ONG, c'est moi le bruit, la façon pour laquelle cette première s'inscrit dans les cadres de réunir les Africains, pas débattre. Les débats, on a déjà les intellectuels. Si l'Afrique dépendait seulement des intellectuels pour se développer, allait être le pays le plus riche, plutôt les continents les plus riches du monde. On a les intellectuels, qu'on sait l'Église, qui vous font les débats, vous vous rendez compte que c'est chaud. Alors chez nous, on ne débat pas. On passe au concret. Qu'est-ce qu'on peut faire? Construire une toilette, ça ne demande pas d'entrer dans beaucoup de débats. Alors, nous avons reçu l'arrêté ministériel. Dans une ONG, comme c'est écrit là-bas, une ONG africaine, l'acquisition de l'arrêté ministériel est essentielle pour son bon fonctionnement. Pour être valorisé, pour que quelqu'un puisse investir dans votre ONG, vous devez être reconnu officiellement. Et ça, c'était notre vision de ne pas faire les bruits si on n'a pas l'arrêté ministériel. Plusieurs ONG, je les acquises pas en Afrique, et ils travaillent d'une manière clandestine. Mais nous avons réussi déjà cette clé qui nous ouvre des portes par-ci, par-là. Voilà, c'est ça même l'arrêté ministériel, vous pouvez voir ça. Ici, ça sera sur notre site web. Si vous tapez ONG UPFA, vous aurez les documents de l'ONG où il y aura l'arrêté et bientôt même la personnalité juridique. Pour dire, si vous investissez dans l'ONG, ce n'est pas une personne, mais c'est tout un gouvernement. D'ailleurs, l'ONG, c'est ça. C'est comme un gouvernement à part qui travaille avec l'État pour développer le pays. On peut avancer. Parmi les réalisations en 2025, quand il s'agit, l'ONG UPFA à mettre en place une structure ou une agence intermédiaire import-export. Donc peut-être vous me demandez, comment vous êtes devenu dans le business? Il faut déjà mettre la différence entre l'ONG et une entreprise. Une entreprise, c'est pour que quelqu'un puisse faire de l'argent lui-même. Mais l'ONG, c'est pour le bien communautaire. Et voir même parmi nos objectifs, si vous avez bien suivi, nous développons les structures. Nous sommes à la promotion entrepreneuriale. On peut vendre, on peut créer des entreprises. Donc, cette agence ici est là pour faire l'intermédiaire. Si vous voulez envoyer les choses en RDC, vous avez des déceptions par-ci par-là, n'hésitez pas à nous contacter.
C'est une structure officielle. Vous voulez envoyer des choses au Mali, au Gabon, en RDC, en Afrique. Passez par nous si vous voulez bien. Pourquoi pas même des partenariats? C'est une agence qui est intermédiaire. Et ici, vous avez notre email. Vous avez besoin de nous écrire. Ça, c'est notre email. Avons déjà envoyé en RDC beaucoup presque de camions qu'un patron comme ça était passé par nous après avoir été déçu. On peut avancer. Parmi les réalisations de 2025, nous avons eu à acheter et envoyer 40 machines à coudre. Ça peut être petit, en signifiant, mais un jour, nos petits-fils seront fiers de dire que non, notre ONG, nous avons quelque chose. Ça, c'est l'indépendance que nous pouvons montrer aux gens. Alors, avons eu acheté 40 machines à coudre, avons envoyé des autocours. Comme vous pouvez voir la photo là-bas au milieu, avons envoyé des Burkina Faso, avons envoyé 10 machines à coudre à Kolwezi, la République démocratique du Congo, et puis 26 machines à coudre à Lubumbashi. La question peut se poser, pourquoi avons envoyé beaucoup de machines en RDC? C'est le début du commencement. La RDC, c'est ça, le siège même de l'ONG UPFA. Pour dire, si déjà la maison n'est pas bonne, on peut vous demander un jour, votre siège se trouve où? C'est sale, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va dire? Quand vous serez fiers de dire que oui, notre siège, c'est en RDC. Et on va vous montrer même des constructions qu'on a fait. Si vous n'avez pas pour dormir, venez en RDC, il y aura votre place. La place pour tout le monde. Dormir gratuitement. Pour des réalisations, on peut avancer. Voilà, achat d'une machine de fabrication des craies, je pense sur nos réseaux sociaux, vous avez eu à voir ça. Nous nous sommes rendus compte, après les recherches, il y a une des provinces en RDC, pour se procurer des craies scolaires, il fallait aller voir même ailleurs en Zambie, voir à Kolwezi, et avec trop de difficultés. Et dans les humanitaires, nous nous sommes dit, nous devons apporter une solution là-bas. Nous nous sommes décidés avec les membres, nous nous sommes cotisés, avons acheté cette machine qui va servir non seulement la province du Olomami, mais d'autres provinces. Désormais, Olomami, UPFA, Tchok. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour ça?